Bienvenue à tous, de retour sur ma chaîne YouTube donc consacrée aux études en esthétique. Je suis de retour avec un petit peu de temps d'absence et je m'en excuse pour une vidéo cette fois-ci consacrée au plan de travail. Alors plutôt la mise en place du plan de travail. Donc dans cette vidéo, elle va se dérouler en deux parties. Une première partie explicative où je vais vous expliquer un petit peu les trucs et astuces à savoir. Et après, donc j'ai mis en place un plan de travail sur mon bureau de manicure avec la totalité donc du matériel où vous allez avoir besoin. Alors ce plan de travail là, ça va être vraiment le plan de travail le premier, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que quand vous allez vous installer, vous arrivez donc dans une pièce où vous avez des lits d'esthétique, vous avez un lavabo à disposition. Bien souvent, vous avez un petit meuble de rangement. Moi, c'était le cas au sein de mon centre d'examen. Et votre plan de travail. Alors, le plan de travail, il ne va pas non plus s'étendre sur des kilomètres. Donc, il faut vraiment avoir un esprit concis pour pouvoir ajuster au mieux sa place, ne pas déborder sur le plan de travail de la copine, enfin de l'autre candidate. Donc, du coup, il faut vraiment essayer d'être le plus logique possible, avec une disposition bien précise. Il faut également que le plan de travail soit joli. Alors, c'est très simple les filles, on est en esthétique. L'esthétique en lui-même compte. L'esthétique que nous portons sur nous, donc c'est-à-dire notre présentation, mais l'esthétique également donc de notre plan de travail. J'ai déjà vu même des candidates arriver avec, vous savez, une petite fleur en plastique, un petit truc un peu sympa pour rendre son plan de travail encore plus joli. Donc vous voyez, on peut pousser jusque-là. Là, moi, ce que je vais vous donner, c'est vraiment le plan de travail type comme il doit être parfait. D'avance, je sais très bien que vous allez me demander, est-ce que tout doit être blanc, etc. Oui, tout doit être blanc. Vous voyez, la bassine, ce genre de choses, c'est précisé. Hein, votre école va vous le repréciser si ce n'est pas le cas, mais la totalité du matériel doit être blanc. Blanc parce que ça doit être neutre. Voilà. Moi, à chaque coup, je redonne comme conseil, n'attirez pas l'œil sur vous, l'œil des jurys, avec des choses qui vont... Enfin, moi, j'ai vu des jeunes filles arriver avec des plaids Hello Kitty, des plaids à franges, mais pas du tout, on n'est pas à la maison, on est au sein d'un centre d'examen, le jour d'un examen. Le concept, c'est de ne pas se faire remarquer. Voilà, vous faites votre travail, vous mettez bien en place votre plan de travail et ça s'arrête là. On ne doit absolument pas se faire remarquer avec ce genre de détails. Donc oui, la totalité du matériel, c'est bien évidemment blanc. La tenue aussi, les filles. Alors, je refais un petit point là-dessus parce que j'ai eu pas mal de commentaires. On m'a demandé, voilà, j'ai une blouse qui a une marque. Par exemple, vous travaillez en institut, vous êtes en alternance en institut, vous avez une blouse avec une signature Guinaud, admettons. On évite ce genre de choses. La blouse, elle doit être blanche, neutre. Vous allez avoir un numéro de candidat qui va vous être attribué, donc qui viendra s'auto-coller. Mais ça s'arrête à ça. Pas de blouse noire, bleue. On m'a posé pas mal de fois cette question. Non les filles, non, vraiment une blouse blanche, un pantalon blanc et des petites chaussures blanches. Donc si vous n'aviez pas vu ma vidéo précédente sur le matériel où je vous expliquais un petit peu les trousses, ce genre de choses, allez la regarder. Ma blouse, je l'ai payée 20 € sur Amazon. Mon pantalon blanc, je l'ai payé 10 balles, quelque chose comme ça chez Gémeaux. Et pareil pour les petites chaussures. Donc on ne rentre pas dans des frais immenses parce que oui, les grossistes vont vous proposer leur tenue, vous avez Péguissage qui va vous proposer leur tenue à eux. Elles sont très bien, attention, hein, mais c'est des tenues que vous en tirez pour 60, 70 € au complet. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous n'en avez pas pour 30 €, quoi. Hein. Vous voyez, 20 €, 10 € de pantalon, 5 € de chaussures, allez, on a 35, quoi. Donc, le concept, c'est de faire des petites économies un petit peu partout. Donc, on essaye, mais on se tient vraiment à ce que la totalité de son matériel soit blanc. Je sais que c'est compliqué, je sais que ça a un coût, mais encore une fois, les études en esthétique ne sont absolument pas données, comme dans beaucoup de corps de métier. Hein. Une coiffeuse aussi a énormément de frais de matériel à prévoir. C'est pas parce qu'on est par correspondance que notre
que notre matériel doit être au rabais. Vous voyez ce que je veux dire? On ne doit pas justement se rendre compte que cette candidate, elle est par correspondance. C'est ça justement l'objectif. Et ça, c'est la clé pour réussir. On ne doit pas être catalogué tout de suite. Ah bah tiens, celle-là, ça se voit, elle vient par correspondance. Non. Voilà. Donc, du coup, je vais vous présenter donc le plan de travail que j'ai mis en place, les plateaux aussi, les filles. Donc, moi, je conseille pas d'avoir plusieurs plateaux. J'ai vu sur des forums, sur Facebook, des filles qui parlaient donc de plateaux cellophanés, vous savez. Donc, c'est-à-dire que vous préparez votre matériel et vous mettez un tour de cellophane et vous en faites un pour la manucure, un pour ceci, un pour cela. Moi, je conseille pas. Un seul plateau suffit largement. En plus, c'est pas donné des plateaux comme ça, c'est 10 € à chaque coup, donc non, vous en avez un, c'est très bien. C'est obligatoire. Vous n'avez pas le choix, tout simplement, parce que quand vous allez faire une manucure auprès du lit d'esthétique, vous n'allez pas faire que ça, que de faire des allers-retours sur votre plan de travail et sur votre lit d'esthétique avec votre lime à ongles, votre pince à envie. Donc il faut obligatoirement un petit plateau qui va être pareil, très simple, concis avec vos outils pour éviter les allers-retours inutiles. Il faut vraiment être logique. Soyez toujours logique. Quand vous vous posez ce genre de questions, il faut être logique. Voilà. Par contre, je réitère vraiment ce que je vous ai dit la dernière fois au sujet des trousses. Les trousses, c'est la vie. On peut pas s'en passer. Vous faites des trousses en plastique, ça ne coûte rien. Ça coûte 10 fois moins cher que des plateaux. Je les ai achetés sur Amazon. Vous tapez trousse en plastique, vous allez en avoir une ribambelle. Donc il n'y a pas nécessaire, c'est pas nécessaire que je vous donne le lien particulier des miennes. Vous tapez sur Amazon et vous allez en trouver des moyennes, des petites, des grandes. Et ça, c'est à vous de choisir. Donc toujours dans un esprit pratique, dans un esprit où on ne s'embrouille pas la tête. On est déjà stressé, on prend ses marques parce qu'on ne connaît pas ces salles d'examen, parce que ça, c'est un gros point négatif pour nous, candidates libres. Moi, j'ai passé mon examen au sein d'un lycée qui propose la section esthétique à Reims. Les filles qui étaient aussi là, elles le connaissaient, ce lycée, elles connaissaient leur salle d'examen, puisque pour y avoir passé soit leur CAP blanc, soit des matières pratiques. Donc voilà, nous, on arrive, on ne connaît rien. Donc, il faut obligatoirement avoir des choses pratiques, pour ne pas s'embêter la tête et l'esprit. Voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite pour vous présenter mon plan de travail. Donc, nous voici de retour donc avec le plan de travail ainsi disposé, comme il doit l'être donc le jour de l'examen. Donc, pour vous donner une idée, cette taille-là, c'est très représentatif de ce que vous allez avoir dans votre centre d'examen. Donc, c'est pour ça que je tenais à vous le faire vraiment en format réel, si je puis dire. Donc, pour commencer, votre matériel, l'ensemble de votre matériel, vous allez avoir une liste qui va vous être fournie par votre académie. Dans l'ensemble, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même liste, donc vous n'allez pas avoir de surprise. Si vous avez envie de commencer à acheter des choses, de commencer à vous renseigner pour essayer de voir où est-ce qu'il y aura les meilleurs tarifs, je vous conseille de regarder sur Internet. Dans la plupart des forums et autres, la plupart des filles donc donnent leur liste de matériel et ça reste plus ou moins, je vous dis, toujours la même chose. Donc vous pouvez vous baser là-dessus, c'est plutôt pas mal. Pour commencer, vous savez que vous allez avoir une partie donc justement de votre liste de matériel qui va concerner le linge. Donc là, vous n'allez pas trop le voir parce que mon bureau à manucure est blanc, mais j'ai disposé, avant même de mettre mes produits et mon matériel, une petite serviette blanche, donc aux dimensions du bureau, où j'ai ensuite disposé l'ensemble de mon matériel. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est vraiment ce qu'on attend de vous le jour de l'examen. C'est vraiment obligatoire. Voilà. Donc, vous disposez votre petite serviette et après, dans un souci d'unité, le reste de votre matériel. Vous comprenez pourquoi tout doit être bien blanc, bien rangé, parce qu'on doit vraiment avoir quelque chose de presque chirurgical. C'est ce qu'on attend de vous. Vous allez avoir des points vraiment pour ça, des points pour cette propreté, des points pour cette netteté. C'est pour ça qu'en fait on vous demande d'être en blanc, vous-même, votre matériel. Les jurys, elles vont regarder sur votre blouse, si vous n'êtes pas mis de l'argile, ce genre de choses. C'est vraiment dans ce souci-là d'unité et de propreté. Donc ça, c'est des points faciles à grappiller. Vraiment,
passez pas à côté de ça. C'est ridicule de perdre des points parce que votre bassine, elle est rouge et que votre poubelle, elle est bleue. Donc, je vais pas vous dire que c'est éliminatoire parce que c'est pas vrai, je vais pas vous mentir. Mais, dans un souci d'unité, grappillez le plus de points. On est là pour ça. Ne vous faites pas remarquer, encore une fois, vraiment, qu'on attire l'œil sur une personne qui a une bassine bleue. Enfin, c'est complètement logique qu'en tant que jury, vous allez avoir tendance à regarder un petit peu plus cette personne-là. On le sait très bien qu'on fait des bêtises. Moi-même, le jour de mon examen, je vais vous dire, j'en ai fait. Mais peut-être que les jurys regardaient à côté, regardaient ailleurs. Voilà, c'est tout bête, mais c'est vraiment grappiller le plus de points. Voilà. Donc, ça, c'est le premier plan de travail que vous allez commencer à faire lorsque vous serez installé. Donc, la bassine va vous servir pour le visage et la manucure. Les petites éponges, attention, c'est pas les mêmes pour la manucure et pour le visage. On respecte une certaine logique, c'est toujours pareil. Bon, en ce moment, vous allez être en pleine période Covid, mais sans parler de Covid, en esthétique, on a toujours tout nettoyé, on a toujours tout désinfecté. On n'utilise pas des éponges qui servent pour les pieds et après pour le visage, pas du tout. On reste sur quelque chose de logique. La poubelle. Donc la petite poubelle, si vous avez la possibilité d'acheter des petits sacs de salle de bain, ça coûte rien. Vraiment, je vous conseille parce que ça fait plus hygiénique. Si vous mettez à l'intérieur directement vos bandes de cire, vos cotons, etc., c'est pas très propre. Donc là, au moins, vous aurez quelque chose de vraiment clean. Et c'est ce qu'on recherche. Si vous avez aussi ce genre de petits contenants, donc soit blanc, soit transparent, pour pouvoir mettre vos petites spatules, vos pinces à épiler, la petite brosse pour le visage, la petite spatule de prélèvement. Vous voyez, ça fait quelque chose de propre. Le concept, c'est ça. C'est vraiment de se dire, ah oui, elle maîtrise son truc, tout est logique, elle a besoin de sa pince, elle est là, elle a besoin d'une coupelle, elle est là, elle veut prélever de son gommage, c'est possible, voilà. Donc vraiment, je ne reprécise pas que vous devez tout désinfecter avant même de poser vos affaires. Je pense que là, vous êtes en plein dedans. De toute façon, vous allez l'apprendre, que ce soit à l'école ou que ce soit dans vos cours. Donc, on désinfecte tout, bien évidemment, parce que ça semble complètement logique. La boîte à mouchoirs. La boîte à mouchoirs, c'est pareil, elle n'est pas obligatoire. Mais quand même, c'est bête. Mais encore une fois, dans un souci d'unité, ça fait pas mal, quoi. Voilà, c'est quand même plus sympa d'avoir ce type-là de boîte que d'avoir la boîte Lotus. C'est complètement logique. Moi, je l'ai eu dans mon kit esthétique. Moi, j'ai trouvé que c'était plus judicieux d'acheter la totalité du matériel ensemble plutôt que d'acheter au détail parce que j'avais pas envie de courir les magasins. Mais peut-être que c'est moins cher en effet d'acheter au détail ou peut-être sur Vinted ou peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a passé l'examen, qui peut vous le prêter, etc. Donc ça, c'est pas mal. C'est pareil, ça fait propre. Je sais que ça existe en blanc aussi. Blanc ou transparent, c'est toujours pareil. Vos petites coupelles, alors en plastique, c'est toujours mieux. Vous en avez sur internet, vous en avez chez Péguissage. Chez Péguissage, c'est ce format-là. Elles sont plus petites, mais c'est pas plus mal. Parce que plus vos coupelles sont grosses, plus vous avez tendance à mettre de produits dedans. Donc, comme il va y avoir des points sur l'économie et, sur le gaspillage, quoi, en fait. Donc, c'est mieux d'avoir des petites coupelles comme ça. C'est beaucoup plus simple pour prélever l'ensemble de ses produits. Donc, je vous ai mis ce que j'avais. Vous avez un distributeur à coton. Encore une fois, il était fourni dans mon kit. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un distributeur à coton. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Donc, je vous ai mis un exemple. Vous pouvez très bien avoir une petite coupelle où vous mettez l'ensemble de vos cotons à l'intérieur. Ça reste propre. Si votre coupelle a été désinfectée avant, ça ne pose aucun souci. Vous pouvez ramener votre tube là, de coton en plastique et les mettre à la dernière minute dedans. Ça ne pose aucun problème. Voilà. Donc, vous posez votre pinceau, l'ensemble de vos produits. Ça, c'est pareil, le flacon pompe, on ne fait pas ça et on s'en sert sur votre modèle. Pas du tout. Le flacon pompe, c'est à l'intérieur de la coupelle et après, on va s'en servir sur sa modèle. Donc voilà, ça c'est pratique parce que vous n'avez pas besoin de ce type de spatule. Mais voyez, dans ce kit-là, vous aviez deux formats. Donc, d'où le fait que je vous réfère à mon ancienne vidéo sur le matériel. Où vous avez, moi j'avais ce format-là pour l'entraînement à la maison et le format examen. Donc je ne sais pas si vous voyez la différence,
Et quand vous devez vous trimballer des pots comme ça le jour de l'examen, sincèrement, c'est beaucoup plus pratique d'avoir ça. Mais ça, c'est pareil, on ne l'ouvre pas et on ne le prend pas avec ses doigts, hein, pas du tout. Hein. Que ce soit ce format-là ou ce format-là, c'est obligatoire avec la spatule donc, de prélèvement. Voilà. Donc là, je vous ai mis vraiment un plan de travail classique, quelque chose de classique. Donc pour un soin du visage, quand vous allez commencer votre épreuve de soin du visage. Si pendant le soin, vous décidez donc par exemple de démarrer une manucurie ou ce genre de choses, vous gardez l'ensemble de votre matériel de manucure dans une trousse à part. Si vous n'avez pas de petits meubles de rangement le jour de votre centre d'examen, enfin le jour de votre examen, à votre centre d'examen, vous pouvez disposer du sol hein, en dessous de la table de manucure. Mais attention, on ne pose rien à même le sol, rien du tout. Vous prenez une feuille de papier d'examen, vous la mettez par terre et ensuite vous posez votre bassine donc pour les pieds, votre trousse à maquillage, ce genre de choses. Hein. On ne pose rien à même le sol. Ça, c'est des conseils que je vous donne pour grappiller le plus de points. C'est ça l'objectif. Votre examen, vous allez l'avoir parce que vous êtes doué en tant qu'esthéticienne, mais aussi, et ce qui fait partie de notre métier, parce que l'ensemble de votre prestation a été esthétique. Voilà. Il faut vraiment, en fait, comprendre la nuance, jauger le fait que tout est important. Donc, je ne refais pas un point sur les cheveux attachés, bien sûr, la tenue dont je parlais tout à l'heure. Voilà, tout ça, ça doit être vraiment, vraiment acquis. Donc, là, je vous ai vraiment montré, ce que je voulais vous montrer, c'était la disposition. Le matériel, soit je peux vous faire une petite vidéo avec le matériel pour chaque épreuve au détail, soit vous vous référez directement à votre liste donc, de matériel. Vous me direz en commentaire si jamais ça vous intéresse, avec plaisir. Donc voilà, donc ça c'était vraiment un plan de travail type pour vous expliquer que dans un souci d'unité, on a besoin d'avoir quelque chose de clair, quelque chose de concis. On ne va pas attirer l'œil, on ne va pas se faire remarquer avec des choses qui ne sont pas intéressantes. Vous êtes obligé d'avoir l'ensemble de ce matériel-là, hein, je redis, parce que c'est comme ça. Je sais qu'on me demande souvent, Amandine, est-ce que ça c'est obligatoire? Est-ce que ça c'est obligatoire? Oui. Alors, comme je viens de vous montrer pour le distributeur à coton, on peut toujours grappiller des petites choses si on ne peut pas les acheter, ce qui est logique aussi, parce que vu le budget, voilà. Mais votre bassine à manucure, ou votre bassine pour le visage, ça ne peut pas être la bassine pour les pieds, hein. Donc, vous vous doutez bien qu'il vous faut une autre bassine carrée cette fois-ci pour les pieds. Voilà. Donc, je vous laisse commenter si vous avez besoin. N'oubliez pas de vous abonner surtout. Et puis, je vous retrouve très vite pour une future vidéo.